Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le sourire et c'est normal, je suis heureux de vous retrouver. La Coupe du Monde est à présent terminée, ça fait un peu plus de 15 jours que nous sommes sacrés champions du monde, un moment qui restera gravé, un moment inoubliable. Avant de commencer cette petite vidéo d'avant-match, je tenais encore une fois à remercier Deschamps, le staff, ainsi que tous nos joueurs français pour nous avoir fait rêver durant cette Coupe du Monde. Nous sommes champions les gars, et ce pendant 4 ans. Bref, comme je l'ai dit, la Coupe du Monde est terminée, place au Paris Saint-Germain, place à notre club de cœur. Les 3 matchs de pré-saison, tournoi d'ICC, viennent de s'achever. Un petit récapitulatif sur ces matchs, mais on ne va pas s'éterniser non plus. Alors, premier match contre le Bayern, on perd 3-1. Second match contre Arsenal, on se prend une belle fessée, 5-1. Et pour finir, on sauve l'honneur avec une victoire, 3-2 face à l'Atlético Madrid. Alors les gars, sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux les gars, j'ai vu pas mal de commentaires, pas mal de publications, des supporters parisiens remontés en colère contre Tuchel par rapport à ces 3 matchs de préparation. Mais les gars, redescendez un petit peu sur terre les gars, soyez un peu indulgents envers Tuchel, le mec qui vient d'arriver. Et en plus de ça, sur ces 3 matchs de préparation, il a fait avec les moyens du bord. Dans le sens où les joueurs cadres, les joueurs majeurs du Paris Saint-Germain sont en vacances les gars. C'est normal. La majeure partie des joueurs parisiens ont été à la Coupe du Monde. Les internationaux français, les internationaux brésiliens, les internationaux allemands, argentins, belges. Bref, quasiment tous les joueurs de l'effectif parisien étaient à la Coupe du Monde. Donc c'est normal les gars. Nos joueurs ont besoin de repos pour être au taquet dès le début de la saison. Donc les gars, encore une fois, soyons indulgents envers Tuchel. Il a fait, les gars, comme je l'ai dit, avec les moyens du beurre. Adrien Rabiot, joueur cadre du Paris Saint-Germain, mais qui n'était pas à la Coupe du Monde. Rabiot en tant que capitaine, et un Rabiot très performant sur les 3 matchs. Nkunku, qu'on peut aussi mettre comme joueur cadre par rapport au reste des titis parisiens. Et Gigi Buffon, qui vient d'arriver au Paris Saint-Germain, on peut lui aussi le mettre en tant que joueur cadre. Donc les gars, le reste, ce n'était que des titis parisiens. Wea, Toufiki, Adli, Diaby, Berned, Ensoki, et j'en oublie, un Zagre ou Zagré, je ne sais pas comment ça se prononce, Postolacci, qui a marqué un beau but, le but de la victoire contre l'Atlético Madrid. Donc les gars, soyons indulgents, Tuchel a fait avec les moyens du bord. Mais les gars, les choses sérieuses, elles commencent samedi à 14 h sur Beansport 1, en direct de la Chine. Paris Saint-Germain, AS Monaco, match comptant pour le trophée des champions. C'est le premier match important, le premier gros match de la saison. Et c'est exactement le même match que la saison dernière. La saison dernière, l'AS Monaco avait fini champion de France et le Paris Saint-Germain avait fini vainqueur de la Coupe de France. Parce que dans ce trophée des champions, c'est le champion de France face au vainqueur de la Coupe de France. Et le Paris Saint-Germain s'était imposé 2-1. Et vous vous en rappelez, un magnifique coup franc de Dani Alves. Donc, pour cette saison, pour ce trophée des champions, c'est un peu particulier. Le Paris Saint-Germain a fini champion de France et le Paris Saint-Germain a gagné la Coupe de France. Donc, automatiquement, le Paris Saint-Germain rencontre son dauphin qui a été l'AS Monaco. Le trophée des champions, un nom qui a été remodelé. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, un mot remodelé, un mot modifié. Voilà. Lors de la saison 95-96. Car avant cette saison-là, ça s'appelait, si je ne me trompe pas, reprenez-moi en commentaire si je me plante, comme d'habitude. Juste avant de s'appeler le Trophée des Champions, ça s'appelait le Challenge des Champions. Bref, il n'y a pas trop de différence, j'ai envie de te dire. Un petit récapitulatif sur le meilleur club français, le club le plus titré au niveau des Trophées des Champions, c'est actuellement l'Olympique Lyonnais, avec 8 trophées des champions à son actif. Le Paris Saint-Germain arrive en deuxième position avec 7 trophées des champions. Et nous sommes quintuples tenants du titre. Victorieux en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017. Et on l'espère
en 2018 dès samedi. Ensuite, juste derrière nous, l'AS Saint-Etienne avec 5 trophées des champions. Et juste derrière Saint-Etienne, l'AS Monaco avec 4 trophées des champions. Pour samedi, les gars, Cavani sera absent. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, Neymar arrivera normalement jeudi pour rejoindre l'effectif parisien. Après, les gars, je mets un gros point d'interrogation. Est-ce que Neymar sera titulaire? Ça m'étonnerait. Est-ce que Neymar rentrera en cours de jeu lors de ce trophée des champions? J'en sais rien, les gars. Sur ça, j'ai pas d'infos. Donc j'en sais rien. Et Silva a déjà rejoint le groupe parisien. Est-ce que Silva, lui aussi, sera titulaire ou va rentrer en cours de match? Là aussi, un point d'interrogation. Et la même chose pour Marquinhos. En tout cas, ce qui est sûr, les gars, c'est que Di Maria, Rabiot, Verratti, Draxler et même Lo Celso, les gars, peuvent débuter en tant que titulaires lors de ce trophée des champions. Donc voilà l'équipe. Il n'y a pas autre chose à rajouter. Ah si les gars, j'avais oublié. Même si je suis un peu pourri, et vous le savez, au niveau, au niveau des pronostics, je pronostique tout de même une victoire parisienne sur le score de 3-1. Car d'après les échos que j'ai pu avoir, du côté de l'AS Monaco, il va manquer Subasic, il va manquer Falcao et un troisième joueur qu'on m'a dit, mais je ne me rappelle plus du blaze. Donc les gars, si déjà il manque Subasic, qui a été finaliste de la Coupe du Monde, qui est un très bon gardien, et s'il manque Falcao, les gars, c'est déjà pas mal. J'ai envie de te dire, offensivement, Falcao, c'est quand même lui qui fait tourner la machine monégasque. Donc s'il n'est pas là, c'est tant mieux pour nous. Donc voilà l'équipe, je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo. Et n'oubliez pas les gars, juste un petit point. N'oubliez pas, chaque vendredi, pour ceux qui me suivent sur YouTube, pour ceux qui me suivent sur Snap, sur Twitter, et ceux qui me suivent aussi sur Facebook, les gars, n'oubliez pas, chaque vendredi, le vendredi live sur mon Facebook personnel. N'hésitez pas à venir me rejoindre et n'hésitez pas à intervenir en live avec moi pour vous exprimer sur le club, donner votre opinion, donner votre point de vue. Bref, vous êtes tous les bienvenus. Donc, n'oubliez pas le vendredi live sur mon Facebook personnel et aussi n'oubliez pas le dimanche live sur ma chaîne YouTube. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et à très vite. Ciao l'équipe!